Et Seigneur mon Dieu, nous voudrons t'être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans ce monde difficile où il y a plein d'épreuves, plein de problèmes. Et nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas. Dans ce besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta puissance et de ton intervention, nous sommes venus à toi. Nous sommes venus nous présenter à toi. Nous sommes venus te chercher. Comme ta parole déclare que cherchez et vous trouverez. Nous sommes venus frapper à ta porte. Comme il est écrit, frappez et l'on vous ouvrirait. Nous sommes venus demander ton secours. Car il est écrit, demandez et il vous sera donné. Nous avons foi que nous allons te voir. Parce que quand nous lisons ta parole, nous voyons que beaucoup avaient les mêmes situations que nous avions. Et ils t'ont cherché et tu as intervenu. C'est cette foi qui nous amène, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à persévérer chaque jour en espérant que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au moment où tu voudras, tu vas intervenir pour nous accorder la victoire, pour nous accorder la solution et la guérison pour ceux qui sont malades. Commence avec nous, Seigneur, mon Dieu, cette grâce, parce que c'est toi qui l'as voulu. Dans ton amour, tu m'as dit de ne pas seulement consulter les gens, mais il faut leur enseigner ta parole. Car c'est dans ta parole où il y a le secret de la victoire, de la solution, de la guérison. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Est-ce qu'une fois de plus, Seigneur, que je disparais et que tu apparais, que je sois tout simplement un instrument, un canal. Car ce peuple, ce n'est pas moi qu'ils ont besoin, c'est toi. Quand ils viennent ici, ils veulent te voir, toi le Dieu qui m'a choisi, toi le Dieu qui m'a établi, toi le Dieu qui m'a donné cette mission sur cette terre. Laisse que, Seigneur, tu puisses te glorifier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, et travaillons ensemble pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je crois que il nous reste qu'une heure, parce que 14h30, je vais recevoir. Nous avions commencé mercredi passé. Amen. L'objectif, c'est vous amener à avoir des témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, c'est comme si on n'a rien fait. Amen, non? Mais pour moi, c'est peut-être pas encore le moment d'écouter des témoignages. C'est le moment de s'aimer, de vous faire comprendre des révélations. Et cela se base sur la parole de Dieu. Je ne suis pas peut-être un prophète comme peut-être les autres le disent, qui se mêlent là, qui dit que Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Mais je suis un prophète de la parole de Dieu qui, par la parole de Dieu, je vous fais comprendre, ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Amen. Et la fois dernière, mercredi, on avait dit que dans la prophétie, il y a 3 points. Quand Dieu parle, quel que soit le moyen qu'il utilise, Dieu peut parler par la parole de Dieu, comme nous le faisons ici, comme moi je le fais. Dieu peut parler par songe, donc par rêve.
il peut parler par vision, et il parle par des signes. Et moi, j'ai la grâce de comprendre que Dieu me parle souvent par des signes. Partout où je vais, je vois Dieu me parler par des signes. Et moi, je fais beaucoup attention à des signes. Même avec une personne, la manière qu'il se présente devant moi, la manière qu'il parle, la manière qu'il fait des gestes, je peux tirer quelque chose de là. Amen, non? Et je fais beaucoup attention dans ce monde. Même comme on avait enseigné la fois dernière, on avait parlé des étoiles. Donc, en observant quelques symboles que Dieu a créés, je peux savoir que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Même pendant qu'il y a la pluie, qu'il y a un événement, voilà. Et quand quelqu'un vient me voir aussi pour m'expliquer son problème, je peux tirer quelque chose pendant cette période de la cure d'âme. Et c'est cela qui m'amène à mettre des gens dans un programme de délivrance. Si, bien sûr, Dieu nous dit que si Dieu nous révèle que la personne est condamnée, telle que en prison spirituelle, parce que beaucoup de gens sont réellement condamnés. Les choses ne marchent pas, rien ne marche, on tourne en rond, on n'évolue pas. Voilà. On échoue chaque fois. Des fois, il y a une instabilité conjugale. Il y a beaucoup de choses. Ce sont des prisons spirituelles. Et si Dieu révèle cela, que la personne est en captivité, ça veut dire qu'on le met dans un programme de délivrance comme nous le faisons souvent. Amen, non? Parce qu'il est écrit dans sa parole, je crois que c'est dans Luc 4, qu'il est venu pour libérer les captifs. Donc, libérer les prisonniers. Faire sortir des bien-aimés qui sont en prison. Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des vies, des situations, qu'ils constatent que ça ne marche plus, je parle de la destruction, parce que ce que le diable fait, la mission du diable, c'est détruire. Voilà, tu étais dans un foyer, le foyer n'existe plus, ça veut dire que le diable est passé, il a détruit. Soit tu travaillais quelque part, tu ne travailles plus, voilà, tu faisais des affaires, les affaires sont tombées, le commerce, ça ne marche plus, ça veut dire que le diable est passé par là. Il est passé par là, il a détruit. Et là aussi, quand nous avons cette révélation, nous faisons des prières de restauration. Amen, non? Tel qu'exemple sur moi, dans AAJC, le thème c'est la reconquête de sa destinée. Donc ce que tu avais perdu, nous sommes on est en train de reconquérir cela. Et ce sont des prières qui sont en train de se passer partout, que ce soit en Tchétché, Luandilingo, XPH, Maïnga, dans tous nos sites, dans le programme de montagne de délivrance. Aujourd'hui, c'est vendredi, et nous savons tous que vendredi, il y a des veillées de prière. Il y aura veillées de prière ici, et puis au site de Tchétché. Amen, non? Donc, je disais que dans cette prophétie-là, il y a trois choses. Il y a le point 1, c'est la révélation. Il faut connaître la révélation. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu parle? La révélation, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est-à-dire l'information.
quelle est l'information qu'on reçoit dans cette parole-là? On parle de quoi? Amen. Non? Et deuxième point, c'est l'interprétation. Tu dois chercher à savoir réellement qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers cette information, à travers ce message. L'interprétation. Souvent, nous n'arrivons pas à percevoir réellement ce que Dieu veut dire. Chaque histoire, il y a quelque chose que Dieu veut transmettre à ses enfants. Amen. Non? Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu, la Bible, comme on lit d'autres livres. Non. Et c'est ce que nous faisons. La fois dernière, nous avons parlé d'Abraham, n'est-ce pas? Quand Dieu l'a dit de quitter de la maison de son père. C'est ça, non? De sortir. Et la révélation que Dieu nous a dit que dans ce message-là, Dieu voulait le bénir. Mais il ne pouvait pas le bénir dans la maison de son père. Amen. Non? Il voulait faire d'Abraham le père d'une grande multitude. Voilà pourquoi il a demandé à Abraham de quitter, de sortir. Si Abraham n'avait pas interprété, d'abord, il a écouté l'information, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'avait dit, et il a interprété, amen, non? En interprétant, en analysant, en interprétant, il a compris, comme je l'ai dit, que donc Dieu veut me bénir, mais ici il ne va pas me bénir. Et troisièmement, il a fait quoi? Il a mis en pratique. Donc, troisième point, c'est mise en pratique. Ça veut dire qu'il est sorti de la maison de son père. Et quand il est sorti, c'est là où Dieu l'a rencontré. Où il a rencontré Dieu. C'est là où sa vie a changé. Si Abraham n'était pas sorti de la maison de son père, il ne devait pas être béni. Vous comprenez? Voilà. Donc, deux fois, toi qui es là en face de moi, peut-être que Dieu t'a déjà parlé, mais tu n'avais pas compris ce que Dieu t'avait dit. Donc, tu n'as pas interprété. Ou peut-être que tu avais compris, mais tu n'avais pas mis en pratique ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit déjà de faire ceci, mais pour toi, tu te dis, ou deux fois, tu ne savais pas que c'est Dieu qui te parlait. Alléluia. Donc, pour aujourd'hui, je crois que j'ai une histoire que j'ai méditée ce matin. Comme on ne va pas mettre du temps, nous allons lire cette histoire. C'est tout simplement l'histoire de Josaphat. De Josaphat face aux Moabites et aux Ammonites. C'est dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Amen. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatchachon Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia.
On va aller doucement, doucement. Ici, on dit quoi? On est venu dire à Josaphat qu'il y a des gens qui lui cherchent quoi? La guerre. Donc, un problème est survenu dans la vie de Josaphat. Amen, hein? Donc, il y a des ennemis, il y a des adversaires, il y a un problème. Chez lui, il y a des gens qui lui cherchent la guerre. Dès que l'information est arrivée à Josaphat, Josaphat a fait quoi? Hein? Oui, ici on dit dans sa frayeur, dans la mois Boumina. Josaphat se disposa à chercher qui? L'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Hein? Donc, la première des choses, Josaphat, il a cherché Dieu. Amen. Hein? Donc, c'est pour dire que chaque fois que nous avons un problème, nous qui connaissons Dieu, nous qui croyons en Dieu, quel que soit le problème, la première des choses qu'on doit faire, c'est chercher Dieu. Chercher la face de Dieu. Et là, on dit dans le jeûne et la prière. Il y a des moments de foi, j'ai toujours dit, quand tu pries, tu n'arrives pas à trouver la solution, il faut jeûner. Donc, il faut accompagner cette prière dans, il faut accompagner cette prière dans le jeûne. C'est très important le jeûne. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Alléluia. Regardez ici. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes en train d'analyser ensemble. Amen. Hein? On est en train de recevoir la révélation, on est en train d'interpréter ensemble. Amen. Hein? Donc, lui, quand Josaphat a su qu'il avait un problème, que les gens le cherchaient, qu'il y avait des sorciers, on peut dire, il y avait des gens qui lui voulaient du mal, carrément, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc, il a publié un jeûne. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Amen. L'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous.
et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Non? Ça, c'est la prière que Josaphat est en train de faire à Dieu. Amen. Non? Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. À un moment donné, nous devons reconnaître notre faiblesse face à une situation difficile que nous n'arrivons pas à porter la solution. Amen, non? On a un problème, on n'arrive pas à trouver la solution. On ne doit pas être orgueilleux. On doit reconnaître notre faiblesse. C'est ça qui nous amène à chercher qui? À chercher la face de Dieu. Ce n'est pas la peine de souffrir dans la vie. Ça nous amène encore des maladies. Ça nous amène encore des maladies, des tensions, des estomacs. Une situation te survient. Que ce soit dans ta vie professionnelle, comme exemple, on t'a enlevé au travail. On ne veut pas de toi. Dans ta vie financière, même chose. Tu avais l'argent, tu n'as plus d'argent. Tu faisais les affaires, tu es tombé. Dans ta vie matérielle, tu avais des choses comme, je prends l'histoire, comme Job. Amen, non? Et tu perds tout. Tu es revenu au point de départ. Une maladie, tu es allé à l'hôpital, tu as suivi les traitements. Ça ne marche pas toujours. La maladie ne finit pas, la maladie ne te quitte pas. Et à un moment donné, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Et Josaphat le savait. Là, nous parlons de Josaphat. Amen, non? Ici, il dit que, au verset 12, il dit que, oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est très important. Alléluia. Une perturbation, une turbulence, une situation, tu dois reconnaître devant le Seigneur que tu ne sais plus que faire, mais tes yeux sont fixés vers lui. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est important. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le secours ne vient pas, pour un enfant de Dieu, son secours ne vient pas de quelqu'un. Son secours ne vient pas d'ailleurs. Mais son secours vient de l'Éternel. Son secours vient de Dieu. Alléluia. Tout Juda, verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Bendaja, fils de Jéel, fils de Matana, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera à Dieu. Amen, non? Là, c'est Dieu qui commence à parler.
Là, c'est, comme on dit, une prophétie, une révélation. Alléluia. Donc, il y a une révélation qui est tombée. Quand Josaphat et Juda, ils ont cherché Dieu, ils ont cherché la face de Dieu, Dieu a parlé à un de ses serviteurs. Donc, à travers ses serviteurs, Dieu parle. Alléluia. Ici, au verset 15, Jécaziel dit, « Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. » Donc, il parle de la part de Dieu. Autrement dit, c'est ça la prophétie. Alléluia. Il dit, comme tu as cherché, vous êtes en train de chercher Dieu, vous cherchez la solution à Dieu, ainsi parle Dieu, ainsi parle l'Éternel. Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Quand tu es en face d'une situation difficile, tu dois savoir que c'est Dieu qui va donner la solution à ce problème-là. Alléluia. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui donne la solution. Face à une maladie, même si à l'hôpital on t'a dit que tu vas mourir demain là, si tu cherches la face de Dieu, tu dois te rassurer que Dieu va intervenir. Alléluia. Ici, il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Ça sera Dieu. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tchit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Voilà l'information. Autrement dit, la révélation. Alléluia. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, dont les fils de Kéatites et dont les fils de Koréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous resterez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Amen. Là, ils sont en train de mettre en pratique ce qu'on leur a demandé de faire. On leur a dit, présentez-vous devant ces gens-là. Mais c'est Dieu qui combattra pour vous. Et là, ils sont en train d'aller vers ces gens-là. Amen. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Et ils furent battus. Et ils furent battus. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Une fois que, quand Dieu a parlé, il a dit à Josaphat et à Juda,
Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette maison. Attendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Ça, c'est dans la prophétie. Et il a dit ceci, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. C'est comme toi, vous avez un problème, vous venez voir l'homme de Dieu. Vous comprenez? L'homme de Dieu vous dit, pour ton problème là, fais ceci. Il faut faire. Au moins, si vous n'êtes pas sûr que c'est un homme de Dieu. C'est comme un médecin à l'hôpital. Vous allez le voir, vous êtes malade. Vous l'expliquez, hein? Tu l'expliques ton problème. Donc, où tu es malade, où tu souffres, où tu as des douleurs, des choses comme ça. Le médecin, après t'avoir écouté, il va te donner l'information. Il va te donner la conduite à tenir. Amen. Hein? Donc, il a interprété, comme on dit, il a diagnostiqué ton problème. Il a su que non, mal à la tête, un exemple. Tu as mal à la tête, tu as la fièvre, tu as des courbatures, ça c'est le palu. Il va te dire, il va te prescrire. C'est là où on donne les ordonnances à l'hôpital. Il va te prescrire le traitement. Il dit que pour ton problème là, il faut faire ceci. Alléluia. Donc il faut prendre tel médicament. Pour que tu puisses avoir la solution à ton problème. C'est ça aussi, c'est comme ça la parole de Dieu doit se passer. On ne lit pas la Bible n'importe comment, on doit chercher la révélation. Amen. Non? Donc ici, il y a eu le message, il y a eu une révélation. C'est-à-dire, pour le problème de Josaphat et de Judas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu a parlé. Il a dit, allez seulement vous présenter devant eux. Ne craignez pas. C'est moi Dieu qui va combattre. Leur combattre. Amen. Hein? Amen. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et quand Dieu te parle, il faut avoir maintenant la foi. Et Josaphat avait maintenant la foi. Alléluia. Dans la révélation, il y a une recommandation. On leur a dit, on lui a dit d'aller se présenter. Donc, Dieu a dit à ce peuple et à Josaphat d'aller se présenter. Alléluia. Et il est allé se présenter, il partait maintenant se présenter avec la louange. Nous devons affronter nos problèmes avec la louange, avec l'adoration. Il y a des moments, c'est ce qui nous manque. Alléluia. Ici, on dit ceci, au verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Regardez. Donc ils vont affronter l'ennemi, mais ils sont dans la joie. Je dis à quelqu'un, il y a des moments, tu as un problème, tu vas même à l'hôpital, là, tu dois aller avec la louange, avec l'adoration, tu dois chanter. Donc tu dois te rassurer déjà de ta victoire. C'est ça la foi. La foi, c'est croire avant de voir. Tu ne dois pas d'abord chercher à prendre le traitement avant de croire que tu es guéri. C'est pas possible. Tu dois te dire que moi là, pendant que je vais faire ce que le médecin là a dit, je suis guéri. Alléluia.
Moi là, en partant voir le pasteur ou en partant voir le bishop Matola pour consulter, je sais que déjà que c'est la solution. Ou comme on m'a donné comment on appelle ça, ce programme-là, je sais déjà que ma solution est là. Et tu exécutes ton programme, mais dans la louange et l'adoration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Il y a des moments où tu danses. Alléluia. Tu dois être dans la joie. Ne montre pas aux gens que tu as des problèmes. Surtout ne montre pas aux sorciers, ils attendent ça. Quand tu es malade, là, tu as des problèmes, là, tu montres à quelqu'un, tu montres à des gens que toi, ça ne va pas. Et si lui, il voulait te faire du mal, il va passer par là. Amen. C'est comme ça. Moi, j'avais perdu un collègue qui, dans les Facebook, là, on a vu dans le Facebook, il est à l'hôpital, il a mis la perfusion. Toi, tu es à l'hôpital, avec une perfusion, tu mets ça dans Facebook. Peut-être qu'on n'a pas lu quelque chose. Mais après, on avait entendu qu'il est mort. On l'a enterré. Il a donné l'information. Alléluia. Moi, dans Facebook, si vous me voyez là, c'est pas pour parler de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est que je fais passer un message de Dieu. Même dans TikTok. Même dans YouTube. Mais tu ne peux pas, tes problèmes, tu exposes ça. Omiteki, tu t'es vendu. Tu as un problème, c'est-à-dire qu'il faut même que les gens soient confondus. Même si, c'est-à-dire même dans ton témoin, dit, ah, donc lui, il avait un problème. Le monsieur, là, la femme, là, la manière qu'il priait, la manière qu'il adorait Dieu, la manière qu'il chantait, oh, il avait pour lui un problème comme ça. Mais oui, il avait un problème, mais son problème, c'est avec Dieu. Alléluia. Voilà. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Donc, au moment où ils ont commencé à chanter, vous voyez ce que Dieu fait? Au moment où ils louaient le Seigneur, au moment où ils étaient contents, Juda et Josaphat, c'est là où Dieu a intervenu. C'est là où Dieu a placé une embuscade contre ces ennemis-là de Juda et de Josaphat. Donc, contre Ammon, les fils d'Ammon et de Moab. Amen. Et la Bible dit qu'ils furent battus. Amen. Ils furent battus, leurs ennemis qui étaient venus. On les a battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Donc il y a eu une confusion au milieu d'eux. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Et ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem,
car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Alléluia. Judas et Josaphat, ils n'ont même pas fait la guerre. Dieu a confondu leurs ennemis. Est-ce que vous avez compris ça? Amen, non? Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, c'est même le but de cette classe, comment Dieu travaille. Nous avons, c'est-à-dire comment Dieu travaille quand on a des situations. Alléluia. Ici, au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. La première des choses que nous, on doit faire, je parle à quelqu'un parmi vous, c'est chercher Dieu. Alléluia. C'est très important. Chercher Dieu. Face à la plus grande crise de sa vie, Josaphat a cherché Dieu. Josaphat a affronté de façon exemplaire une situation qui semblait sans issue. Il se mit à rechercher l'Éternel et il a cherché Dieu dans la prière et le jeûne. Tel que le programme que nous avions dans AAJC, montagne de délivrance. Mais c'est pour chercher Dieu. Ce programme-là, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Il y a un jeûne. Le premier jour, mercredi, c'est jeûne léger. Le soir, on vient prier. Jeudi, c'est jeûne liquide. Le soir, on vient prier. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont des problèmes, jeûne à sec. Le soir, on va prier parce que le troisième jour, c'est là où nous faisons des prières de délivrance. Amen. Donc, c'est d'abord ça. Et comme je disais, à un moment donné, si tu vois que tu as un problème, tu pries, ça ne répond pas, tu pries. Maintenant, il faut avoir une vie de jeûne et prière. Il faut avoir une vie de jeûne et prière. C'est très important. Tu as une situation qui perdure, qui met du temps à trouver la solution. Tu dois avoir une vie de jeûne et prière. Tu dois avoir peut-être un jour, ou 2 jours, ou 3 jours, où tu ne manges pas, où tu manges légèrement, où tu prends que les trucs liquides. Tu pries, où tu rentres dans le programme de AAJC, la montagne de délivrance. Mercredi, tu manges légèrement. Jeudi, tu prends seulement tout ce qui est liquide. Vendredi, tu es à sec, tu viens prier, tu finis de prier, ta délivrance. Samedi matin, dès que tu sors de l'église, tu vas maintenant manger. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Je vous ai dit que dans la révélation, il y a une mise en pratique. Ne vous fiez pas seulement à écouter la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Une fois interprété, il faut se mettre en pratique. Il faut mettre ce que Dieu a dit en pratique. Alléluia. Ici, on dit, Josaphat a rassemblé le peuple pour jeûner et prier. Il confessa son impuissance. C'est ça. Confessa son impuissance, c'est-à-dire montrer que lui-même, il ne peut pas résoudre ce problème. Il a besoin de Dieu. Alléluia. Moi, je ne connais pas votre force, mais moi,
j'ai compris que dans ce monde, je suis faible pour résoudre les problèmes de ce monde-là. Je suis impuissant. Que ce soit dans la vie spirituelle, la vie professionnelle, financière, matérielle, conjugale, même au niveau de la santé ou quoi. On ne peut pas sans Dieu. Et il faut montrer que moi, je ne peux pas, ce n'est que toi. Il faut être comme la femme qui a la perte de sang pendant 12 ans, qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Il s'est montré impuissant. Il s'est dit que... D'abord, il a cherché la solution lui-même, il n'a pas pu. Il a trouvé des gens, il est allé à gauche, à droite, il n'a pas pu. Mais quand on l'a parlé de Jésus, quand il a vu Jésus, il a dit, moi, ma solution, c'est cet homme-là. Il a tout fait pour aller toucher Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut chercher Dieu. Ici, on dit, confessant son impuissance, obéit au Saint-Esprit, mit sa foi dans le Seigneur et sa parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand vous venez me voir bientôt, là, c'est la consultation prophétique. Quand je vous reçois, bien-aimé dans le Seigneur, la chose que moi j'ai envie de voir en vous, c'est la foi. C'est la foi. La Bible déclare que sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Personne. Jésus-Christ, il disait souvent à ceux-là qu'il guérissait, il dit seulement ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient compris que une fois qu'ils sont à côté seulement de Jésus, ou dès que Jésus prie pour eux, ou dès que Jésus met la main, il va être guéri. Amen. C'est là où Jésus disait que ta foi t'a sauvé. Dieu, on le cherche avec la foi. Si tu n'as pas la foi, ne cherche pas Dieu. Si tu es quelqu'un qui raisonne, il ne faut pas chercher Dieu. Si tu es philosophe, ne cherche pas Dieu. Si tu es quelqu'un qui fait des calculs, que moi, il faut seulement 1 plus 1 doit être égal à 2, ne cherche pas Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il y a des solutions. Tu peux être malade, tu ne t'attends pas seulement que moi, pour guérir, il faut seulement tel comprimé. Comme on ne m'a pas dit, comme je ne trouve pas ça, donc je ne vais pas être guéri. Non. Oui, ça c'est l'hôpital. Mais chez Dieu, des fois tu viens voir un homme de Dieu seulement, quand tu l'expliques, il finit, tu dis, bon, telle maladie, ok. Il va prendre seulement une bouteille d'eau. Il va plier avec cette bouteille d'eau-là. Il plie, il te dit, bois. Et tu vas être guéri. Ça, c'est Dieu. Il n'y a pas de formule. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez avec Dieu. Alléluia. Ne te dis pas que moi, quand je vais aller là-bas, il faut que seulement qu'on me fasse ça. Non, 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 non. Ça, c'est la magie. Ça, c'est... Je ne sais pas si les féticheurs le font, qui ont déjà des formules bien là. Non. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Chez Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand tu viens voir un homme de Dieu, tu dois le laisser guider par le Saint-Esprit. Ne le force pas à te faire quelque chose. Quand il t'écoute, quand il t'écoute après, il doit recevoir de Dieu quelque chose. Un message que pour ce cas-là, dis-lui ceci. Pour ce cas-là, fais ceci. C'est ce que même lui-même, Jésus-Christ faisait. Quand je me rappelle, quand
il a ouvert les yeux à cet aveugle-là. Il a reçu l'information, il a vu l'aveugle et directement il a reçu, alléluia, une révélation. Il s'est dit que bon, pour celui-là, il faut que je prends la salive, je mets à la boue et puis je lui mets ça. Voilà. Et quand il a fait ça, la personne a retrouvé la vue. Alléluia. Donc la révélation est très importante, bien évidemment. Voilà pourquoi c'est le but de ces enseignements, de cette classe. Le peuple de Dieu n'est pas enseigné. Alléluia. Nous devons enseigner les enfants de Dieu. C'est très important. C'est-à-dire comment recevoir la délivrance. C'est très important. Lui, il a confessé, Josaphat et Judas confessa son impuissance, obéit au Saint-Esprit. Donc, il a obéi au Saint-Esprit, donc aux instructions, ce qu'on lui a donné comme information. Autrement dit, la prophétie. Il a obéi à la prophétie, à ce qu'on lui a demandé de faire. Alléluia, par le Saint-Esprit. Donc, il a mis sa foi dans le Seigneur et sa parole et rendit grâce à Dieu. Amen. Voilà. Quand il a fait ça, il a reçu la victoire. Je ne sais pas si Dieu a parlé à quelqu'un. Il nous reste 7 minutes. S'il y a une question, je peux répondre avant que je commence à recevoir. En conclusion, la victoire est possible. Mais ça commence par la recherche de Dieu. Amen. Il faut chercher la révélation. Et la révélation, ça vient par la parole de Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par un homme de Dieu. Amen. Donc, qui a reçu une révélation. Il peut parler par la parole de Dieu. Un exemple, comme l'exemple qu'on vient de voir ce matin, de Josaphat. Il peut parler par un rêve, donc songe. Tu dors, tu vois. Amen. Il peut te parler par une vision. Il peut te parler par un signe. Mais non, il faut interpréter. Et l'interprétation, c'est poser des questions. Ce que j'ai vu là, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ce que j'ai vu dans le songe, ce que j'ai lu là, on parle de quoi? Ce que l'homme de Dieu est en train de parler là, il parle de quoi? Alléluia. Tu dois retirer quelque chose. Et une fois que tu as interprété, tu dois maintenant mettre en pratique. S'il te dit que va à la maison, fais ceci, 3 jours, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire. Tu le fais. Et en faisant, l'exemple de Josaphat nous a dit quoi? C'est avoir la foi. Et c'est cette foi-là qui va faire que tu puisses pour toi chanter. Tu puisses adorer Dieu. Tu puisses louer Dieu. Tu ne dois plus être triste. Ceux qui t'ont connu hier disent, oh, donc il a eu déjà, ceux qui connaissent ton peu, oh, donc il a eu déjà la solution. Or qu'au fond, tu es dans le processus. Tu as déjà, ça dit que pour toi, tu te dis déjà que j'ai déclenché le processus de ma victoire. Parce que j'ai rencontré Dieu, parce que j'ai exposé mon problème chez Dieu.
Alléluia. Et dans le processus là, tu mets en pratique ce que Dieu t'a dit et c'est la victoire. Alléluia. C'est la victoire. Il n'y a pas autre chose. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. S'il n'y a pas une question, nous allons prier pour que je commence à vous recevoir comme d'habitude. Ok, nous allons nous mettre debout. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci de cette révélation que nous venons de recevoir ce jour, dans cette grâce où nous recevons des révélations prophétiques. Nous croyons qu'à travers l'histoire de Josaphat,